Vous voulez faire un silence radio. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez besoin de savoir précisément la marche à suivre. Bonjour à tous, moi c'est Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Je suis là pour vous donner tous les secrets pour faire un silence radio qui fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos sur la reconquête amoureuse. Vous allez trouver dans la description un quiz qui va analyser vos chances de récupérer votre ex. C'est cadeau. Vous y trouverez aussi un lien pour accéder au programme Faire craquer son ex. C'est un programme où vous pourrez être coaché avec moi. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que vous puissiez retrouver votre amour perdu. Alors commençons dans un premier temps par expliquer ce qu'est le silence radio. Le silence radio consiste à couper toutes les communications avec votre ex. Plus de SMS, plus de WhatsApp, plus de Messenger, plus aucun réseau social. Le silence total. Au début, votre ex ne va pas s'en rendre compte, mais au fil des jours, il ou elle va remarquer un changement. Cela peut prendre du temps, donc il faudra user de patience. Votre ex va se poser des questions. Je n'ai plus de nouvelles, il ou elle me manque, je m'inquiète, j'espère qu'il ou elle va bien. Je vais écrire pour prendre des nouvelles. C'est un processus de manque qui va se mettre en place. En 1, je romps. En 2, je n'ai plus de nouvelles. En 3, j'ai un manque. Et en 4, je comble le manque en écrivant. Vous avez 99% des chances que votre ex vienne prendre de vos nouvelles. Mais pour que ce soit rapide, il convient de ne pas faire des interdits en le ou la suppliant de revenir, en l'harcelant au téléphone ou en pleurant. Vous actez la rupture et vous vous mettez directement en silence radio. On me demande souvent si on doit arrêter de poster sur les réseaux sociaux pendant le silence radio. Si vous continuez à poster régulièrement sur les réseaux, votre ex va avoir de vos nouvelles. Votre ex va avoir une certaine jalousie en vous voyant vivre votre meilleure vie. Mais il ou elle pourra se rattacher à quelque chose. Si vous disparaissez des réseaux sociaux, votre ex va vraiment se questionner en se demandant ce qui se passe. Votre ex va plus facilement revenir pour prendre de vos nouvelles car il ou elle ne pourra pas se rattacher à vos stories ou à vos posts. À vous de voir ce qui vous arrange le plus. Tout est toujours une question de choix personnel. Donc pourquoi faire un silence radio ? Le but, c'est de faire revenir votre ex. Le silence est parfait pour tester votre véritable attraction. Si vous avez compté, la personne reviendra tôt ou tard prendre des nouvelles car vous allez redevenir une personne attractive. Voilà ce qui va se passer. Vous ne donnez pas de nouvelles. Votre ex va se demander ce que vous devenez. Il va ressentir du manque. Votre ex va se rendre compte que vous lui manquez. Il y aura de l'attraction. Vous allez redevenir une personne rare, donc attractive aux yeux de votre ex. Ça donnera de l'envie. Même si votre ex est parti, il arrivera un moment où l'envie de vous écrire deviendra omniprésent. Et ensuite, le message. Le silence radio permet d'aplanir les tensions et les désaccords qu'il y a entre vous. Vous avez déjà entendu la maxime qui dit que le temps efface tout. En effet, avec le temps, on oublie le négatif et on retient le positif. Donc le premier objectif est de faire revenir votre ex. Le deuxième objectif est de pouvoir bosser sur vous. En effet, si vous faites un silence radio mais que derrière rien ne bouge, c'est mort. Comment profiter du silence radio pour changer positivement ? Le but est de revenir en étant la meilleure version de vous-même. Mais pour y arriver, il y a du boulot. Il va falloir mettre en place un vrai programme de remise en forme. Je vais vous expliquer le plus précisément possible ce qu'il convient de faire. Dans un premier temps, vous allez analyser votre relation. Qu'est-ce qui faisait qu'on était proche ? Qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas ? Vous allez pouvoir bosser sur le positif et le négatif. Le but étant de revenir en ayant compris vos erreurs et en mettant en évidence vos qualités. Si votre ex adorait vos discussions, vous allez donc être super à l'écoute lorsque vous allez le revoir. Si votre ex détestait votre jalousie, vous allez bosser pour vous améliorer et ne plus faire rejaillir cette problématique dans votre couple.
Dans un second temps, vous allez prendre soin de vous. Le silence radio n'est pas là pour vous déprimer, mais pour vous booster. Vous avez quelques semaines devant vous pour changer et être au top. Je préconise souvent 48 heures de déprime autorisée. Ensuite, on se bouge car on doit se remettre en forme. Vous allez faire du tri dans votre garde-robe. Vous allez ranger de fond en comble votre appartement. Vous allez refaire votre décoration, vous allez chez le coiffeur, vous allez vous faire masser, vous vous remettez au sport, vous faites de la méditation, vous lissez, vous vous formez. Je peux continuer cette liste encore longtemps. Prenez un carnet et notez-y tout ce qu'il convient de faire pour que vous puissiez vous sentir bien. L'objectif est simple, lorsque vous allez revoir votre ex doit se dire « j'ai fait la pire bêtise de ma vie en rompant avec mon ex ». Ce qui veut dire que tous les jours, vous allez bosser sur vous. Ne vous enfermez pas chez vous en vidant un pot de Nutella devant la dernière série de Netflix. Sortez, vivez, rigolez. On aime les gens qui croquent la vie à pleines dents et non pas ceux qui dépriment et qui voient la vie en noir. Attention, car le silence radio n'est pas facile à tenir. Il est important de prendre conscience que le silence radio n'est pas un parcours facile. On peut vite péter un plomb. Le manque peut devenir obsédant et vous finissez par être en boucle sur votre ex. C'est la raison pour laquelle la majorité des coachs conseillent de bloquer l'ex. En effet, c'est la seule manière pour ne pas passer la journée à regarder ses réseaux sociaux et ses connexions WhatsApp. Si vous passez vos journées à jouer à l'agent du FBI en le pistant sur le net, le silence radio ne servira à rien. Lorsque vous allez reprendre contact avec votre ex, vous n'aurez pas du tout avancé dans votre problématique. La jalousie sera omniprésente, le doute sera obsédant et la confiance aura disparu. Le silence radio est là pour vous aider à reprendre la main sur votre vie et à vous aider à prendre conscience que c'est vous le maître de votre vie. Votre ex, la cerise sur le gâteau, rien de plus, rien de moins, le gâteau, c'est vous. Le silence radio est là pour vous aider à reprendre la main sur votre vie car vous devez vous rendre compte de vos qualités et de la chance qu'on a de vous côtoyer. Vous devez comprendre que vous êtes une personne rare et précieuse. Au final, à la fin du silence radio, vous n'aurez plus de dépendance affective ni de problématique d'abandon. En conclusion, un silence radio demande de couper tous les contacts avec votre ex pour bosser sur vous. Le but est de pouvoir bosser sur vos faiblesses et mettre en évidence vos qualités. C'est comme si vous vous prépariez à faire les Jeux Olympiques. Vous devez vous préparer mentalement et physiquement pour obtenir la médaille d'or. Et vous l'aurez compris, la médaille d'or, c'est votre ex. Voilà pour cette vidéo. Et vous, est-ce que vous avez déjà mis en place un silence radio? Comment avez-vous fait? N'hésitez pas à répondre en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine, je vous expliquerai combien de temps doit durer un silence radio. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à la partager. Avant de partir, jetez un petit coup d'œil dans la description. Vous y trouverez le quiz mais aussi le lien pour aller sur le programme Faire craquer son ex si vous souhaitez un accompagnement. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéo. N'oubliez pas que vous avez en vous le pouvoir de changer votre monde. Et surtout, ne tirez pas un trait sur votre histoire.